Ah, petit à terre pour Winnie Pavonet qui va, espérons-le, se mettre en selle s'il n'y a pas de problème. Une précision, on décale le départ de la première course du côté de Vincennes. On va essayer de voir cette course en direct, on l'espère en tout cas. Un petit peu de retard, effectivement, quand même beaucoup de retard, même 5 minutes. Ah ouais. Espérons que tout se passe bien avec Incroyable et on pourra donner le départ, mais elle n'a pas l'air décidée. Singspiel. Donc... Ah oui, non, vraiment rétive. C'est pas simple. Non. Alors, on se montre un peu plus. On la cerne plus, mais ça n'a pas l'air de beaucoup la décider. Oh là là. Elle devient dangereuse. Difficile, cette pouliche de 4 ans. Qui a montré une belle régularité, une certaine qualité l'année dernière. Espérons qu'elle puisse donner un aperçu de ses moyens actuels aujourd'hui. Si ça, elle finit par entrer dans sa stalle, ça a l'air assez mal parti. Allez, il faudrait y aller maintenant avec cette concurrente. Espérons qu'elle rentre dans sa stalle assez rapidement parce qu'on nous attend du côté de Vincennes. Ah oui, Vincennes ne peut pas attendre éternellement. Ouais. Allez. C'est bon. Départ imminent. Parti pour cette 7e et dernière épreuve avec un bon départ côté corde de O'Keeffe, le numéro 9, une rentrante avec Singapore Joy, le 3 qui prend maintenant le relais, et surtout Salam Bombay, le 7, le favori Théo Danon, le numéro 6 et Eddie Ardouin maintenant en tête avec un peu plus loin Dragonade, là c'est sa toque orange, 2 ou 3 longueurs plus loin, bien Incroyable, le 4 avec ensuite O'Keeffe côté corde, la Casaque Rose de Viva la Vida qui vient ensuite devant Conakry en queue du peloton, devant la casaque bleue de Opéra Vert qui patiente devant Kerosayon, le rentrant. Avec le premier tournant abordé en tête par le 6 Théo Danon, avec ensuite Salam Bombay, le numéro 7, casaque bleu, blanc, manche rouge, avec côté corde Dragonade, le 8, qui devance Incroyable, la casaque de l'écurie des frères Vertemer, avec ensuite côté corde Singapore Joy, casaque Adami, manche et toque verte, devant Viva la Vida, avec également O'Keeffe qui reste côté corde, suivi par Conakry notamment avec l'As Opéra Vert devant Kerosayon. Il vient de passer le milieu de la ligne d'en face avec le 6 Théo Danon avec son extérieur Salam Bombay dans leur sillage Incroyable avec Dragonade toujours devant Singapore Joy avec ensuite Viva la Vida, casaque rose et noir à la corde, le 9 O'Keeffe vient ensuite devant Conakry, Opéra Vert qui patiente devant la casaque chevronnée du rentrant Kerosayon avec le dernier tournant avec toujours le 6 Théo Danon, le favori qui est en tête devant Salam Bombay, le 7 avec Dragonade toque orange qui vient ensuite devant Incroyable avec le 3 Singapore Joy, Viva la Vida vient ensuite devant O'Keeffe avec l'As Opéra Vert devant Kerosayon et Conakry. Sortie dernier tournant, Théo Danon, le numéro 6 qui prend le meilleur, mais Salam Bombay là, à la corde Singapore Joy vient devant O'Keeffe avec Incroyable, avec Dragonade toujours dans le sillage des premiers, alors que Viva la Vida tente de suivre Incroyable à l'extérieur, le 6 Théo Danon qui prend le meilleur sur Singapore Joy, Dragonade et à l'extérieur Incroyable qui vient finir de plus en plus fort devant Salam Bombay, avec le 6 Théo Danon qui est le meilleur à quelques mètres de poteau devant Incroyable, Singapore Joy, la victoire pour le 6 Théo Danon devant Incroyable, le 3 Singapore Joy, le 8 Dragonade, le 7 Salam Bombay et l'As Opéra Vert. 6-4, 3 et 8, 6-4, 3 et 8 pour
l'arrivée de cette dernière course sur l'hippodrome de Châteaubriand. C'est sur cette arrivée et sur ces images qu'on quitte Châteaubriand et qu'on rejoint l'hippodrome de Paris-Vincennes. On retrouve Anthony Roy sur cet hippodrome pour la première course. À bientôt. Salut Pierre-Emmanuel, bonne soirée à vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'hippodrome de Vincennes. C'est parti pour un simulcasting en nocturne avec l'hippodrome de Vincennes, donc où va se disputer ce soir le Quintet Plus et celui de Lyon-la-Soie que l'on rejoindra dans quelques minutes avec notre équipe qui est déjà en place là-bas. Pour le moment, place à Vincennes, donc pas de nom partant de signaler. On va faire très vite puisqu'on est pris un peu par le temps. Sachez que la première a été décalée de 2 minutes, départ prévu désormais à 19h57. Une course réservée à des juments de 4 ans. Et on fait le point justement sur cette épreuve avec Pierre-Joseph qui est avec nous ce soir. Salut PJ. Oui, salut Anthony, bonsoir à tous. On est sur la petite piste pour notre tierce écarté quintet de la deuxième et bien sûr on est sur la petite piste également pour notre premier rendez-vous de cette soirée. C'est dire qu'il faudra bien se placer et être vite aux avant-postes, sinon on risque fort de se retrouver enfermé très très longtemps. Même si dans cette première course nous avons affaire à des 4 ans et les 4 ans peut-être d'un niveau un petit peu différent en ce qui concerne les partants. Il y a des chevaux qui sont de bonnes juments et puis d'autres qui sont quand même relativement moyennes, donc ça devrait quand même pouvoir s'étirer. Vedette d'attaque, Jean-Michel Bazir, attention, j'ai vu un très bon hit du numéro 3, Victoria de la Vera, tout à l'heure, il y a 1 heure, ça se passait très très bien. John Goup remplace Jean-Pierre Viel, ou Jos Verbeek remplace Jos Verbeek aux outils de Viel, le numéro 6. Valhalla, écoutez, peut prendre une place dans cette épreuve. Vanille Duperche avec Franck Nivard, ça paraît menaçant quand même. Et puis n'oubliez pas une Vamp pour terminer, numéro 13, Vamp GD. De temps en temps, je l'ai vu très très bien courir et j'ai l'impression qu'elle peut causer une surprise, comme d'ailleurs le numéro 12, Vénus de Fromentel. Ah ouais, elle avait fait un truc, Vamp GD, on s'en souvient ici à Vincennes. C'est vrai que depuis, elle n'a pas forcément répété. Mais l'engagement est bon ce soir. Björn Goup remplace donc Jos Verbeek, vous l'avez signalé, Pierre-Joseph, au sulky du 6, Viel. Et on va rejoindre, nous, notre voltigeur du soir, en l'occurrence, c'est une femme, c'est Audrey Fournier qui est avec nous. Salut Audrey, vous êtes avec l'entraîneur de la favorite. Oui, bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Yves Lizy qui est à mes côtés, on va répondre après au téléphone. Vanille Duperche donc, est présente ce soir sur l'hippodrome de Vincennes. Vous l'avez fait sa rentrée il n'y a pas très longtemps, c'était en province, à Pornichet. Comment ça s'est déroulé pour elle? J'ai fait une course en dedans, gentille. La jument a besoin de ça. Je pense qu'elle est encore un peu courte, mais bon. Elle avait fait un bon break, tout allait bien, elle avait simplement besoin de vacances? Voilà, je pense qu'elle avait gagné ici. Bon, moi j'ai dit je laisse tranquille. Et puis l'été, elle n'avait pas trop de courses. Donc là, j'ai vu cette belle course, j'ai dit c'est tentant de courir. Essayer de leur préparer au mieux pour, mais j'ai peur d'être un peu court. Bon, alors elle retrouve Franck Nivard ce soir. Des petits problèmes au niveau des bouchons, ça a perturbé un petit peu la préparation de ce soir. Vous avez pu faire un hit quand même? On a pu faire un hit, mais on arrivait un petit peu à la bourre. Alors bon, on a manqué un peu de temps, mais bon, ça va peut-être aller quand même. Alors j'ai vu rentrer en piste il y a quelques minutes, elle avait les oreilles couchées. Elle a un mauvais caractère ou pas? Non, c'est une jument très gentille, très facile. On compte quand même sur elle ce soir, même si pour la victoire c'est peut-être un peu compliqué. Voilà, pour une place déjà, ce sera bien. Merci, bonne course. Bon, c'est pas forcément hyper rassurant quand on sait que Fanny Duperche est favorite. Pour une place, ce serait déjà bien. Bon, sur ce qu'elle a fait, en tout cas, Pierre-Joseph, au papier, elle peut envisager même la victoire. Oui, bon, il faut quand même tenir compte de ce que vient de déclarer l'entraîneur, donc méfiance quand même. Il ne faut pas forcément s'emballer. Victoria de la Vera, vous l'avez vu à l'écran à l'instant même, c'était vraiment très bien. Il y a 1 heure, j'ai l'impression que c'est peut-être une petite surprise, enfin pas une grosse surprise puisqu'il y a moins de 8 contre 1, mais c'est vraiment bien, la jument est très bien. Ouais, c'est le numéro 3, elle était favorite à Onguien la dernière fois. On s'en souvient dans une course qui avait réuni beaucoup de partants, elle s'était retrouvée à l'arrière. C'était mission impossible, elle était à l'arrière côté corde, c'était vraiment très compliqué de revenir. Et c'est vrai que juger sur ses perfs d'avant, c'est sûrement une bonne chance. Vedette d'attaque, il est d'attaque en effet, JMB au sulky donc de cette jument, très régulière Pierre-Joseph dans l'ensemble. Ah oui, dans le sud-ouest de la France, c'est des lots pas si mauvais que cela, il ne faut pas croire. D'autant que notre lot de ce soir n'est pas un lot de foudre de guerre quand même. Donc j'ai l'impression que les lignes suffisent du sud-ouest pour faire l'arrivée aujourd'hui, surtout avec JMB. Elle a été devancée par Vanuatu, un pensionnaire de Frédéric Prat la dernière fois. Et Vanuatu, s'il se présentait dans ce lot, pourrait gagner de 25 mètres. Mais bon, elle ne l'avait pas inquiété et c'est vrai qu'il faut plutôt regarder derrière. Vedette d'attaque, en tout cas régulière, avec Jean-Michel Bazir. La cote est de 13 €. Le Canter, PJ peut-être de la favorite. Est-ce que Franck Nivard va prendre un départ? Eh bien non. On n'est pas loin du départ, justement, malheureusement pour lui. Peut-être qu'il n'a pas envie d'en prendre un violent. Il fait souvent ça en plus, Franck Il bluffe Nivard, un peu là. volté à l'envers. Lui qui sera favori dans une petite demi-heure désormais du Quintet Plus avec Tarina Sly, la pensionnaire de Louis Baudron. Oui, un beau quintet la deuxième. Bon, il a quand même pris un départ, mais il n'est pas violent avec.
Alors, au niveau des canters et des hits, en tout cas, PJ, Victoria Della Vera a retenu votre attention. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à signaler? Non, c'était vraiment ce qui détonnait. Ok. Quoique Vamp GD était pas mal. Et on est d'accord tous les deux, on se souvient de cette victoire cet hiver. En fait, elle n'a pas tellement couru depuis. Sur l'herbe, ça devait pas être son truc. Et tout à l'heure, il y a une heure, c'était presque aussi bien que Victoria Della Vera. C'est vrai qu'elle avait très bien gagné ici à Vincennes. Déjà, elle avait été assez convaincante aux montées, puis attelée, elle avait fait un truc. Ah oui, mais je pense qu'elle n'est pas déchue parce qu'en fait, elle n'a pas couru de beaucoup C'est vrai. d'hiver. Et dans des circonstances, je pense, un peu délicates pour elle. Ouais, donc méfiance. Oui. Il y a une cote d'outsider, c'est peut-être Elle était amusant. vraiment souple tout à l'heure. Elle avait gagné 2 fois sur le parcours des 2175 mètres de la grande piste. Il faudra voir si elle s'adapte bien à la petite piste. C'est une jument qui est un peu délicate. Il faudra qu'elle reste bien sage. Ah ben, c'est notre problème de fin d'année sur les ponts de Vincennes en nocturne. Début d'année, c'est formidable parce qu'on peut courir les premières sur la grande piste. C'est un gage de réussite pour faire le papier. Là, c'est bon, il faut être adroit, il faut savoir bien se placer. Quand on est mal placé, on peut rester mal placé très longtemps. Ouais, c'est moins sélectif. Ça comporte plus d'aléas, on va dire, la petite piste. Et rapidement, des petits infos, Anthony. Allez-y, Audrey. Alors, concernant le numéro 10, Vénus de Neuillac, Alexandre Brivard m'a confié qu'il aurait été au moins 3e lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome d'Anguin si elle ne s'était pas montrée fautive. C'est une jument qui a quand même de la qualité mais qui reste extrêmement délicate. Donc sage, ce soir, elle est capable de prendre une place. Et puis, Vénus de Fromentel, le numéro 12, Francane m'a dit que c'était parfait la dernière fois sur l'hippodrome de Cabourg. Elle est en belle condition actuellement. Maintenant, il faut absolument qu'elle ait un parcours caché. Ok, et puis pour être complet, Audrey, Björn Goop remplace Jos Verbeek. C'est pas méchant pour Jos Verbeek, il était coincé dans les bouchons, c'est ça? Voilà, simplement, Joss était retardé dans les embouteillages. Donc, comme Björn Goop était déjà arrivé sur l'hippodrome, c'est lui qui le remplace. Ok, merci pour l'info. Pas mal de difficultés en effet pour rejoindre l'hippodrome aujourd'hui. C'est très bouché aux alentours de l'hippodrome de Vincennes et Jos Verbeek en a fait les frais. C'est vraiment, ça y est, c'est reparti. Les Oui. embouteillages. C'est plus les vacances. Ouais. Il disait, bah, écoutez, il est très très joué quand même, malgré ces déclarations qui étaient quand même mi-raisin. On est en train de se placer bien en ligne, on est tous au même échelon, ça a l'air de bien se passer. Vamp GD au centre, il disait en tant qu'entraîneur était bien parti, mais malheureusement, il y a faux départ. C'était Venezia de Mai qui était parti le plus vite en dehors. Oui, j'allais vous dire, si ce n'est pas un accrochage, si c'est quelqu'un qui a coupé le faisceau, on sait qui c'est, pour le coup, peur, parce oui, pour la qu'en queue effet, orange. elle était partie très vite, Venezia de Mai, peut-être un petit peu trop, on va attendre. Puis Peut-être. l'agent, c'était orange, ça venait pas. Il était suivi comme son ombre par Franck Nivard et Vanille Duperche qui avait pris un bon départ elle aussi. Mais lui ouvert. Ouais, c'est confirmé, c'est bien Venezia de Mai le 8. Et oui, même si on a le droit de partir un peu plus rapidement à l'extérieur, puisqu'on privilégie un peu l'extérieur. Mais là, c'est trop bien parti. Franck Nivard aurait été parfait, bien sûr. Valhalla était bien parti également à gauche de l'écran. Pour parler de la jument d'Éric Raffin, c'est une jument qu'on connaît plus corde à droite. Ce sera la petite interrogation là concernant Venezia de Mai, le numéro 8, qui a fait beaucoup d'arrivées ces derniers temps, mais toujours corde à droite. Il faudra voir ce qu'elle vaut aujourd'hui. Corde à gauche sur la petite piste, 32 Le 8 euros. n'était pas formidable là, tout à l'heure. Ok. Du 8. Vielle à gauche, la bien nommée Vielle. Avec Björn Goop donc. Ouais. Franck Nivard qui doit être très content de son départ précédent. Là, il se replace très rapidement parmi les premiers. On le voit à l'extérieur, numéro 9. Ça s'annonce bien pour ce numéro 9. Volt, Victoria de la Vera semble partir bien également, numéro 3. Allez, cette fois-ci, c'est parti pour la première course sur les ponts de Vincennes ce soir avec le numéro 9, Vanille Duperche, qui est en fait la favorite de l'épreuve, tout à l'extérieur. Mais l'écurie Quickstar, on accorde avec l'As version Miss, très bien parti avec Valhalla, le numéro 7 au centre. Bien placé également, le numéro 6, Vielle, calé le long d'accord. Calé le long d'accord, nous avons également le numéro 12, Vénus de Fromentel. On est parti plus lentement avec Véninote du Derby, alors que long d'accord dans le numéro 2, Volga de Joude. Premier tournant. Tête et corde pour le numéro 12, long d'accord, c'est Vénus de Fromentel qui a réussi à garder tête et corde. Valhalla est en deuxième position à l'extérieur, la troisième place pour le 6, Vielle calé en dedans. Avec l'As version bis, on n'est pas loin, le numéro 1. Le peloton se reforme un peu, on voit tout à l'extérieur la favorite, Vanille Duperche se rapprocher très très vite, il s'agit du numéro 9. Le 9 qui vient vite à l'extérieur, c'est la casaque verte et blanche. Dans le sillage des premiers également le 11, Véninote du Derby qui était parti lentement, mais qui revient bien. Un nouveau tournant,
Celui qui sera le dernier tournant dans un tour avec Vénus de Fromentel, le 12. En deuxième position, le 9, Vanille du Perche. La favorite deuxième à l'extérieur. Vielle le long d'accord avec Björn Goop qui remplace Jos Verbeek qui est troisième avec le numéro 6. Un petit peu plus loin se retrouve Valhalla avec également le long de la corde Volga de Joude, le 2 en compagnie du 7. 2 par 2. Et là, on va avoir un petit temps mort parce que personne n'a envie de venir à 3. Et devant, je pense qu'on reprend complètement avec Franck-Anne qui endort le peloton en compagnie de Franck Nivard. Quand ils sont en tête, ces deux-là, bon, Franck Nivard, aux côtés de Franck-Anne, ils se disent bon, on va bloquer un peu la course. Et on bloque un peu la course avec Vénus de Fromentel, le 12, le 9, Vanille du Perche à son extérieur. Vielle calé à l'accord, numéro 6, le 7, Valhalla. Le numéro 2 et le numéro 1 ensuite, Volga joue des versions bis un peu plus loin. Le numéro 3, Victoria de la Vera, qui vient avec Denis Couvreux en 9e position actuellement. Il est un peu plus loin avec le numéro 5, Vedette d'attaque, Jean-Michel Bézir, qui attend dans une course qui n'avance pas trop, c'est un peu inquiétant. C'est très inquiétant pour Eric Raffin également, qui attend au dernier rang. Très inquiétant pour Alexandre Pilon et le numéro 13, Van Gédé, qui est au dernier rang dans une course qui n'a pas trop été sélective. 1000 mètres à parcourir avec le 12 de Vénus de Fromentel, Franck-Anne en deuxième position, un autre Franck Nivard avec le numéro 9, Vanille du Perche. Pas loin se retrouve Valhalla, le numéro 7 avec Nicolas Roussel. Et puis on attaque avec Jean-Michel Bézir qui vient maintenant avec le 5, Vedette d'attaque à l'extérieur, qui ramène également Eric Raffin qui quitte les derniers rangs avec le numéro 8, Vénésia de Mai. On attaque l'ultime virage avec Vanille du Perche au centre, numéro 9, faute de Vénus de Fromentel, numéro 12 qui disparaît et qui va ouvrir peut-être un peu à Vielle. Non, ça se referme car Franck Nivard prend tête et corde. Franck Nivard contre Jean-Michel Bézir. Jean-Michel Bézir à l'extérieur, Franck Nivard le long de la corde, Jean-Michel Bézir qui prend la tête avec le 5, Vedette d'attaque. En deuxième position, numéro 9, Vanille du Perche. La troisième place pour Vielle, numéro 6 avec Björn Goop qui revient très très vite. L'entrée de la ligne droite avec Vedette d'attaque à l'extérieur contre Vanille du Perche. La troisième place pour Björn Goop avec le numéro 6, Vielle. L'entrée de la phase finale, toujours sous la conduite du 5, du 9 et du numéro 6. Les autres sont assez loin. Phase finale à 3, lutte à 3, c'est magnifique. Avec au centre peut-être Jean-Michel Bézir, on l'accord de Franck Nivard. Le numéro 5, Vedette d'attaque, toujours en tête, mais Franck Nivard repart de plus belle et la favorite va gagner. Numéro 9, Vanille du Perche. Vanille du Perche, numéro 9, l'emporte le 6. Vielle est deuxième et sur le poteau, le numéro 2 vient chercher la troisième place. Volga de Joude avec Alain Laurent qui relègue en quatrième position Jean-Michel Bézir et le 5, Vedette d'attaque. Franck Nivard qui débute bien cette réunion, lui qui sera le favori du Quintet Plus avec Tarin Aslal. Il gagne la première avec Vanille du Perche, 3,60 €. Le 6, Vielle est deuxième, 6,30 €. La troisième place tout à la fin pour le 2, Volga de Joude, plus de 65 contre 1. Et quatrième place pour le 5, Vedette d'attaque qui a attaqué justement dans le tournant final mais qui s'est heurté à la ténacité de Vanille du Perche qui s'impose pour le compte d'Yves Lisée et la drive donc de Franck Nivard. Sur cette image, on se quitte direction l'hippodrome de Lyon-la-Soie. On y retrouve notre équipe en place, Laurent Bayard, Fred Zermati, et on revient après pour le Quintet. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, l'hippodrome de Lyon-la-Soie qui nous accueille pour une nocturne réservée aux trotteurs avec 7 épreuves au programme. Le temps est clément en nocturne, il est doux, il a fait très chaud cet après-midi sur la région lyonnaise, sachez-le, mais en tous les cas aujourd'hui tout semble réuni, en tout cas ce soir tout semble réuni pour assister à une belle réunion de course. Un nom partant pour l'instant, c'est dans la deuxième course, le numéro 1, Vénard du Villepion. Et pour le côté sportif, eh bien sachez que c'est la quatrième course certainement qui se détache, le prix Uranie avec 15 concurrents âgés de 7 à 10 ans. Mais les concurrents de la première épreuve sont déjà en piste et pour vous les présenter, qui mieux placé que le local de l'étape, c'est Laurent Bayard. Bonsoir Lolo. Oui, salut Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Beau programme en tout cas que l'on va vous proposer ce soir sur l'hippodrome de la Soie. Avec, vous l'avez rappelé, le pic 5, ce sera dans la quatrième aux alentours de 21h32. On va tout de suite en piste puisque le départ est prévu à 20h08 pour la première. C'est le prix d'Anguin avec les éléments qui sont âgés de 4 ans. On découvre tout de suite les participants avec en haut de tableau le numéro 1, Vallée du Sablier avec Bernard Thomas qui fait partie ici des outsiders qui est à 36 contre 1. On a un petit peu d'argent sur la candidature du numéro 3, Vator Després. Victor Dagle 6 est à 24 contre 1 des outsiders avant de descendre jusqu'au numéro 10, Visandro qui est à 10 contre 1. 5,30 € pour le numéro 12, Volcorenal. C'est le favori de cette course, Volcorenal qui néanmoins effectue une rentrée aujourd'hui, mais c'est un cheval qui a toujours montré beaucoup de moyens. Et puis tout en bas, on découvre les numéros 15, Vasco de Marzi avec Franck Pelletier, un cheval qui a déjà gagné ici une cote d'outsider durant le printemps.
9 contre 1 pour le 16, Vison des Prés et Virtuose de l'eau, 5,90 €. Pas mal d'engouement là encore avec Jean Boileau pour ce numéro 17, issu de Oiseau de Feu. Voilà pour la présentation rapide donc de ce premier rendez-vous. On voit ici à l'image le numéro 12, Volcan Reynald avec Franck Jamard. C'est l'entraînement de son frère Stéphane. C'est un cheval qui a toujours été tenu en estime, hein. Il n'a couru que 3 fois cette année, disqualifié lors de sa dernière prestation qui remonte à la fin du mois de mars. On ne l'a pas revu depuis. C'est quand même un signe de confiance de le voir à 5,30 € aujourd'hui à l'occasion de cette épreuve. Il avait d'ailleurs gagné ici sur cette piste. Il se plaît particulièrement sur les parcours à main droite. Ouais, alors le cheval est bien, Laurent, sachez-le. Bon, faut rendre 25 mètres, c'est une rentrée. Mais c'est un cheval, comme vous l'avez dit, qui a des moyens. Ouais. Et si ça se passe bien, il devrait bien faire. J'ai d'autres informations concernant tout d'abord le numéro 4, Vif Dekir de Lost. Alors sachez que c'est un cheval qui a fait ses classes plutôt en province. Ouais. Maintenant, Luc Palot est un petit peu embêté parce que le cheval ne l'a pas rassuré au hit. D'accord. Hein, et puis il va savoir s'il a la pointure un petit peu de ces courses-là, parce que là, pour l'instant, il n'a affronté que les lots de province. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il espère qu'il va faire un petit peu mieux qu'au hit en course, parce que le hit n'était pas du tout rassurant. Bon. Écoutez, espérons que ça se passe mieux donc à l'occasion du Canter déjà et ensuite durant la compétition, alors qu'on retrouve ici Volcan Reynald, le fils de Kenya Dupont. 3,80 €, ça continue de descendre pour un cheval qui n'a pas couru depuis la fin du mois de mars et qu'il y a dû y avoir tout de même quelques bruits assez flatteurs concernant sa condition physique du moment. Voilà Volo de Pintigny maintenant, le 14 avec Laurent Lamazière. Ce qu'on peut peut-être regretter le concernant, c'est qu'il n'est pas déféré les 4 aujourd'hui. Exactement, c'est ce que m'a dit Laurent. Mais bon, en même temps, il l'était pour la première fois l'autre jour à Borelli, ce qui n'avait pas empêché, en étant ferré, de réussir comme de bonnes prestations. Mais c'est vrai que c'est quand même un moins. J'ai pas senti un Laurent Lamazière débordant de confiance. Bon, 17 € pour ce numéro 14, Volo de Pintigny. Alors Vadek Delbea, sachez qu'il effectue une rentrée, tout comme Bruno Palot. Ouais. Bruno il a eu des problèmes à une main, je crois. Ouais, exactement. Il s'est pas revenu encore à 100%, mais c'est en bonne voie. Voilà. Il m'a dit tout le monde rentre. Voilà, avec le cheval comme le pilote. Exactement, avec un peu d'humour. Maintenant, il pense. En tout cas, il m'a dit que pour reprendre ses termes, physiquement et mentalement, Vadek Delbea est très bien. Maintenant, vous savez bien que 3 mois d'absence, ça peut un petit peu être préjudiciable. Voilà, compliquer la tâche. Maintenant, il n'est pas interdit qu'il dispute l'arrivée, mais il peut manquer. Bon, et est-ce que le pilote, lui, est bien physiquement et moralement? Ah bah écoutez, oui, ça va mieux, mais comme je vous le disais, au niveau de la mobilité... C'est pas du 100% encore. C'est pas encore du 100%. D'accord. Bon, en tout cas, avec Delbea qui a toujours montré des moyens, on l'avait vu notamment l'année dernière, à l'âge de 3 ans, s'imposer sur les podiums de Carpentras. C'était au mois de septembre. C'était d'ailleurs sa dernière sortie 2012. Vous voyez que les chevaux commencent déjà à se rassembler. On n'a pas évoqué le cas de Vison des Prés, le numéro 16, qui est assez joué à 9,70 €, qui est confié ici à Yvan Berger. C'est l'entraînement de Marc Bonnefoy, un Vison des Prés qu'on a vu s'illustrer aussi bien outre-montée que sous la selle, qu'à l'attelé, lors de ses dernières tentatives. Et puis Virtuose de l'eau, également, le numéro 17, qui est assez joué, 6,40 €. Là encore, on pourra regretter le fait que le cheval n'est pas déféré. Jean Boileau, qui est son partenaire, c'est un cheval qui, en général, fait preuve d'une belle régularité. Allez, les chevaux se rassemblent. Attention peut-être également à Vlifoni qui avait gagné ici sur cette piste au mois de mars. C'est la casaque bleue que nous avions plein cadre à l'instant. Allez. Le départ est proche. Et les voilà qui s'élancent pour notre premier rendez-vous avec le long de la corde le numéro 6, Victor Dag, qui a pris un très bon départ. Ça se passe pas forcément très bien à l'instant pour le numéro 2, Victorine Dussola, qui se rééquilibre néanmoins. Faute au centre pour le numéro 5, Verselli, et le numéro 3, Vator des Prés, qui a pris un très mauvais départ. Au galop également, le numéro 8, Verdi de la Pierre. Et à ce petit jeu, c'est Vive de Kirdelost, le numéro 4, qui s'installe tout de suite au commandement avec Victor Dag qui est deuxième. La troisième place pour le numéro 15, Vasco de Marzi, qui les 25 mètres est déjà là. Les qualifications du numéro 5, Verselli, et du 8, Verdi de la Pierre. Le début de la ligne opposée avec Vive des Kirdelost, toujours qui est très nettement détaché, avec en deuxième position le numéro 6, Victor Dag. À sa hauteur trotte Valentia Mag, le numéro 7. Ils sont suivis encore par Vasco de Marzi, qui est en dedans, avec à son extérieur Volcan Reynald, alors que Vlifoni est en 6-7e position avec à ses côtés le numéro 2, Victorine Dussola.
peloton qui est assez étiré. Volo de Pintigny est plutôt parmi les derniers, avec également le numéro 3, Vator Després, ainsi que Valet du Sablier, le numéro 1. Luc Palot est en tête avec Vive Desquirs des Lostes, le numéro 4, le fils Desquirs de Léo, avec en deuxième position. Une faute du numéro 2, Victorine Dussola. À l'instant, Victorine Dussola qui perd le contact et qui perd énormément de terrain. Avec Vive Desquirs des Lostes qui est en tête. En deuxième position, trotte toujours le numéro 6, Victor Dag, avec Volcan Reynald qui pointe le bout de son nez en troisième position. En dedans se retrouve toujours le numéro 7, Valentia Mag. Disqualification du numéro 2, Victorine Dussola. Alors que plus loin, trotte Vasco de Marzi en compagnie également du numéro 13, Vlifoni. Passage à nouveau devant les tribunes avec Franck Jamard qui décide d'accélérer aux commandes du numéro 12, Volcan Reynald, qui n'est autre que le favori. En deuxième position, trotte 4, Vive Desquirs des Lostes, avec le numéro 6, Victor Dag qui est troisième. Le 15, Vasco de Marzi est en quatrième position à la hauteur de Valentia Mag, suivi encore par Visandro, le numéro 10 qui est à la hauteur de Vlifoni. Plus loin, trotte Virtuose de l'eau avec Volo de Pintigny, le numéro 14, alors que Valec l'Elbea est pointé parmi les derniers en compagnie également du numéro 3, Vator Després. Une faute du numéro 7, Valentia Mag qui perd le contact. Début ligne opposée avec la disqualification du 7, Valentia Mag, Volcan Reynald qui est en tête, qui s'en va maintenant avec Vive Desquirs des Lostes qui est en deuxième position, le numéro 15, Vasco de Marzi est là tout près, suivi encore par Visandro avec le numéro 6, Victor Dag qui est en dedans, Virtuose de l'eau, Vlifoni, Volo de Pintigny et Valec l'Elbea qui essaie de se décaler maintenant en troisième épaisseur. Le bouligne opposé avec Volcan Reynald, le favori toujours qui est en tête, Vive Desquirs des Lostes qui s'accroche en dedans avec le numéro 15, Vasco de Marzi également qui est là au centre en troisième position. Accélération de Visandro, le numéro 10, Valec d'Elbea qui tente de combler un peu de terrain avec le long de la corde, le numéro 6, Victor Dag. Bientôt la sortie du tournant avec Volcan Reynald qui est absent depuis la fin du mois de mars, qui part de loin, le favori. Visandro est venu maintenant à la deuxième place devant Vive Desquirs des Lostes qui est à la corde. Vasco de Marzi est quatrième, suivi encore par Valec d'Elbea, ainsi que le long de la corde, le numéro 6, Victor Dag. Vlifoni est plus loin, suivi encore par Virtuose de l'eau. Volcan Reynald qui a toujours nettement l'avantage à ligne droite avec Visandro qui bataille maintenant pour les places, alors qu'à l'extérieur, Vidon Després, le numéro 16, refait un terrain énorme maintenant avec Vlifoni également qui s'annonce au centre, alors qu'à l'extérieur sprint le numéro 3, Vator Després. Volcan Reynald qui a toujours nettement l'avantage face au numéro 16 de Vidon Després. Volcan Reynald, le numéro 12 qui va effectuer une rentrée victorieuse devant le 16 de Vidon Després. Vlifoni le 13 termine troisième, quatrième place pour Valec d'Elbea et la cinquième pour le 14, Volo de Pintigny. Voilà, Volcan Reynald qui portait ici le numéro 12, qui n'avait pas couru depuis la fin du mois de mars et qui domine nettement la situation, qui s'impose en cheval un peu au-dessus de la mêlée. Visons Després, le numéro 16 avec Yvan Berger, trace une très belle ligne droite et termine deuxième devant le 13. Vlifoni, bonne rentrée également pour le pilote et pour le cheval d'ailleurs, Valec d'Elbea le 11 qui termine quatrième, et la cinquième place pour le numéro 14, Volo de Pintigny, ce qui nous donne en chiffres 12, 16, 13, 11 et 14 avec la victoire sans aucun problème pour le numéro 12, Volcan Reynald. On retourne maintenant du côté de Vincennes pour la suite du programme. À tout à l'heure. Et ici, sur l'hippodrome de Vincennes, la suite du programme, c'est bien sûr le Quintet Plus. C'est l'heure d'étudier encore plus en détail cette épreuve. Pierre-Joseph, avec vous, on fait le point sur les partants. C'est Franck Nivard donc, qui est le favori avec Tarina Sly. Oui, une épreuve intéressante, une épreuve de surcroît européenne. Sachez que TG est très fautif, donc c'est un petit peu compliqué. Farmer Julia, on l'a vu bien courir récemment, mais ça paraît peut-être un petit peu dur quand même pour cette concurrente nordique. Taros de Boiron, au papier, c'est une chance au premier échelon avec Pierre. La cote est de 11 contre 1, il y a vraiment beaucoup de méfiance. Temporel, Alain Laurent est en forme. Tours, moi c'est surtout Tours qui m'intéresse. C'est une jument qui reste pas sur de bonnes performances, mais il faut savoir que de temps en temps, c'est vraiment très bien. Le numéro 7 Tours, si elle arrive à prendre la tête avec Yves Dreux, peut peut-être aller loin. Les deux représentants Pellereau, ensuite le 8 et le 9, on joue beaucoup plus le numéro 9 que le numéro 8, ça paraît logique. Et on est au premier échelon jusqu'au 10 Symphonie Ludoise, qui est un petit peu appuyé parce que ses dernières performances, c'est une musique assez mélodieuse. Le cheval de montée, le 11 Neve di Bianca, mais on sait que son entourage déclare qu'il va également au trot attelé, alors pourquoi pas une place. Nefertiti del Rio, j'aime bien, c'est peut-être un outsider intéressant, d'autant que c'est la
petite piste. La grande piste, il n'aime pas trop, mais la petite piste, ça va. Narration vaut beaucoup mieux que son dernier parcours. Jean-Michel Bazir, appelé à la rescousse. Tania de Bougie vaut beaucoup mieux que son dernier tracé également. Attention, c'est une jument qui sait venir sur un bout formidablement. Tarina Slide, ça semble être un coup sûr placé dans le quintet, numéro 15 avec Franck Nivard. Non Cisco n'arrête pas de progresser actuellement en France. Attention, numéro 16. Le 17, Sikoussa de Barbe se fait de plus en plus à la corde à gauche et ça me semble être un bon outsider. Voilà donc pour une première revue d'effectifs. Vous avez pu voir quelques hits d'échauffement tout à l'heure si vous étiez avec nous durant les courses de Châteaubriand. Entre les courses, on vous a proposé quelques hits, on va vous en proposer d'autres et puis on va remontrer également ceux que l'on a vus tout à l'heure. Alors est-ce qu'on regarde les hits ou est-ce qu'on écoute d'abord Audrey ? On voit que TG, là, le numéro 1, est en plein échauffement. On est visiblement parti là, pour la séquence hit et on va écouter en même temps donc Audrey qui est avec Stéphane Bourlier. Oui, pour évoquer la participation de Symphonie Ludoise, le numéro 10, elle va faire ses débuts sur l'hippodrome de Vincennes. Elle les a déjà fait d'ailleurs tout à l'heure pendant le hit. Oui, elle découvrait la piste au hit, on va dire. Alors comment ça s'est passé? Oh ben oui, on va jamais vite avec elle puisqu'elle court régulièrement, donc on fait juste de l'échauffement, beaucoup d'échauffement, c'est tout. Alors elle est âgée de 7 ans, c'est assez rare de voir des chevaux débuter à cet âge. Bah disons que j'ai pris mon temps et puis elle avait eu un petit souci fin de 3 ans qui a duré assez longtemps. Elle avait une fracture du métacarpien et ça met beaucoup de temps à revenir en ordre, quoi. Et après vous aviez de beaux engagements en province, donc pas la peine de venir à Paris. Bah vous savez, les chevaux c'est bizarre. En début d'année, je me tâtais pour la mettre poulinière, puis je lui ai dit on va courir pendant 2-3 mois, puis on verra bien comment ça va se passer. Puis je crois que j'ai bien fait de la laisser à l'entraînement. Ouais, parce qu'elle a dû vous apporter quand même pas mal de satisfaction ces dernières semaines. Hein. Ah oui, elle était très courageuse depuis 2 ou 3 mois, elle fait toutes ses courses et elle se montre à chaque fois très vaillante et elle a encore le moral, quoi. Alors c'est peut-être pas la base de cette épreuve, mais ça peut être une bonne trouble faite, non? Disons qu'on va essayer de s'appliquer déjà et deuxièmement, comme je vous ai dit, les chevaux à redouter, c'est les chevaux de 25 mètres et le cheval à Pierre Vercuisse en tête, quoi. Eh ben, bonne course Stéphane, merci beaucoup. C'était donc Stéphane Bourlier, on le rappelle, le partenaire et l'entraîneur de Symphonie Ludoise. On a vu quelques hits déjà, celui de TG, celui de Farmers Julia. Tija Desfontaines en termine actuellement là sous vos yeux à son tour. Et puis on va enchaîner Pierre-Joseph avec Tours, qui vous plaît donc. Oui, qui me plaît. De surcroît, j'ai vu le hit. Il ne faut pas penser que c'est juste ce bout vite. En fait, Yves Dreux aime bien faire des fois sur la longueur. Et il a vraiment fait sur la longueur car il a fait sur 2 tours de piste à cette vitesse-là. Donc Tours, on l'a mis bien pour essayer de prendre la tête. Tours qui est à l'extérieur de Vanille Duperche, tiens, qui a gagné la première, qui s'est échauffée en même temps que Tours. Le 11 désormais avec Franck Ouvry, c'est Nevedi Bianca. Elle a très bien fait au trot monté. Elle a quelques moyens aussi à l'attelage. Oui, il faut peut-être s'en méfier. Vous n'avez pas perdu grand-chose au niveau de l'interview de Stéphane Bourlier. J'ai l'impression que pendant ce temps-là, bon, il ne se passait pas grand-chose au niveau des hits. TG avait été fautive et les autres n'étaient pas formidables. Pas mal, Nevedi Bianca, tout allait bien. Et puis on enchaîne avec Jean-Michel Bazir et Narration. Ouais, entraînement de Marcos Morgan. Je crois qu'il vaut beaucoup mieux que les derniers parcours. On va faire l'arrivée avec Jean-Michel Bazir. Marcos Morgan qui pense qu'elle va manquer d'un petit quelque chose, mais bon, pour une place, c'est pas interdit. Voilà l'une des bonnes juments de ce Quintet Plus, indéniablement, c'est Tania de Bougie avec Émeric Thomas. Oui, d'autant quand elle enclenche, et puis elle n'enclenche pas que sur 400 mètres, elle peut faire 800 mètres sans problème. Quand elle enclenche, elle enrhume un peu le peloton. Et là, elle est vraiment bien. Ah, c'est une bonne jument, c'est l'une des priorités, même si Émeric Thomas dit qu'il peut l'avoir encore un peu mieux, mais ça devrait suffire pour faire l'arrivée du Quintet. Oui. La favorite, Tarina Slay, Franck Nivard pour Louis Baudron, jument en pleine forme. Oui, elle ne fera pas grand-chose là, mais on sait qu'elle est en forme. Là, elle s'échauffe vraiment très gentiment. Alors, suivons ses allures. Elle a, par le passé, parfois eu des petits problèmes au niveau de ses allures. Comment ça se passe au 8? C'est vrai qu'on ne va pas très vite, Pierre-Joseph, mais non. Ça a l'air d'aller. Nancisco, une petite jument qui a de la vitesse, mais qui a aussi un peu de tenue et qui devrait faire l'arrivée, elle aussi, de ce Quintet. Oui. Rien à dire. Alors, le tournant de la cuvette, c'est le plus difficile à négocier. Comment elle se comporte? Elle a gagné, bien sûr, corde à gauche la dernière fois à la Baule. Ça vous plaît, ça, PJ? Oh bah, elle se comporte bien. Elle ne va pas très vite, alors on ne peut pas non plus en faire des conclusions trop hâtives. Alors là, Sikoussa de Barbe, moi je me souviens l'avoir vu en direct et l'avoir revu même après. Je trouvais ça bien. En plus, j'ai trouvé que ces derniers parcours, c'est un peu pour la remettre vraiment dans le coup. Et dès aujourd'hui, il faut un peu s'abonner avec elle, à mon avis. Ouais, je suis d'accord avec vous, PJ. Elle va enchaîner les bonnes performances. Alors ce soir, avec beaucoup de partants sur la petite piste, il faudra voir. Mais
Franck Blandin dit qu'elle tourne de mieux en mieux corde à gauche. On va la retrouver corde à droite, cette Sikoussa de Barbe. C'est le numéro 17, on vous le rappelle, dans ce Quintet Plus. Lors de sa ligne droite remarquée sur l'hippodrome d'Argentan, elle allait finir 5e à distance de Sarah Duplessis. Voilà, c'était pas mal du tout. Hein. Vous allez voir qu'en finale, elle aura du gaz. Et c'est très prometteur parce qu'elle a peu couru tout compte fait de l'été. Et regardez les casaques vertes à l'extérieur, c'est vraiment très très bien. Pourquoi je vous dis, il faut, comme vous êtes d'accord avec moi, Anthony, il faut s'abonner. Ah oui, c'est sûr. Alors ce soir, je ne sais pas comment ça va se goupiller. Il faudra bien sûr, comme tout le monde, je dirais avoir un bon parcours sur la petite piste avec beaucoup de partants. Mais à coup sûr, que ce soit à Vincennes et peut-être encore plus davantage en province, elle va enchaîner les bonnes perfs. Hein. C'est une jument de qualité. Ouais. Peut-être le jumelé gagnant, tiens, à l'image. PJ, en tout cas, ce sont les deux favorites. Oui, Tarina Slay à gauche et bien sûr Nancy Cisco à droite. Eric Raffin et Franck Nivard, les deux copains. Je trouve que Franck Nivard exploite à merveille Tarina Slay. Hein. Depuis qu'il la drive, elle avait bien sûr gagné déjà beaucoup de courses. Cédric Beurel en début de carrière et puis Louis Baudron également un peu plus tard lui avait permis de gagner déjà des courses. Mais Franck Nivard, là, à chaque fois qu'il l'a drivé ces derniers temps, à Mokanchy et à Mélès, c'était vraiment très bien. Et puis elle a aussi bien vieilli en fin de compte. C'est ça aussi, ouais. C'est peut-être un élément, une succession de choses favorables finalement. Ouais. Alors, Taros du Boiron, il y a de l'argent, vous l'avez dit, Pierre-Joseph. Ah, oui. Pour ceux qui suivent Equidia du matin au soir, eh bien, il y a eu un reportage effectué sur l'entraînement d'Eddie Plancheneau. Un carnet de piste lui a été consacré. Eddie Plancheneau qui disait que sa jument était en super forme, qu'il espérait une place dans ce Quintet Plus. Elle est bien placée en tête, elle est déférée des 4 pieds et en pleine forme. Donc, elle a des atouts aujourd'hui. On est obligé de privilégier quand même quelques chevaux du premier échelon, même si on pense que les chevaux des 25 mètres sont meilleurs. Mais sur la petite piste, on fait toujours l'arrivée quand même avec des concurrents du premier échelon, donc attention. Ça, c'est Nefertiti Del Rio qui a eu des parcours en accordéon depuis 1 an. Mais de temps en temps, c'est très bien. J'ai l'impression que la petite piste va plus pour la rangée que la grande. Oh, ça, c'est sûr. Voilà. Celle-ci me demande si c'est pas un peu fort pour elle aujourd'hui, ce numéro 2. C'est vrai qu'on la connaît peu, mais ce qu'on en a vu en France pour l'instant ne peut pas nous pousser à... Puis le pas d'une souplesse extraordinaire, tout compte fait. Allez, les canters avec Tours. Moi, je trouve que depuis 1 heure, vraiment, on la met pour qu'Yves Dreux puisse partir et prendre une bonne place. Comme devant, il n'y a pas forcément des foudres de guerre pour prendre la tête. Je pense qu'il y a une bonne idée de la mettre un peu sur le gaz. Comme ça, on l'a mis sur le gaz au hit pour qu'elle prenne la tête. Parce qu'une fois qu'elle prend la tête, quand même, elle est à déloger. Hein. Ah, quand elle est bien lunée, c'est vrai qu'elle est capable de faire de belles choses. Ouais. Mais elle est vraiment pas de tous les jours, hein, cette jument. Ah, j'ai l'impression qu'au 25 mètres, il y a tout de même de sérieux clients. Ah, il faudra savoir leur résister. C'est sûr. Alors, Eddie Plancheneau, on en parlait tout à l'heure, un carnet de piste lui a été consacré. On va le retrouver en direct pour parler de Taros du Boiron avec Audrey. Ouais, une jument qui est irréprochable quand même depuis ces dernières semaines. Hein. Ouais, tout va bien là. La jument est extra. Elle a changé parce que c'était une jument qui était un petit peu spéciale à utiliser. Vous avez trouvé les bons boutons désormais? Ouais, en partant là, depuis 2 mois, on a trouvé là, grâce à Eric Raffin qui l'a amené une fois par un échec qui gagnait. On a changé complètement pour la partir. Là, ça a l'air d'aller mieux. Alors ce soir, il y a quand même pas mal d'atouts. Elle part au premier échelon. Elle est déférée. Elle est confiée à un homme en grande forme, Pierre Vercruys. Qu'est-ce qu'il peut y avoir contre elle? Les chevaux de 25 mètres. Il y a 2-3 quand même à 25 mètres, c'est pas mal. Hein. Bon, la mienne en tête a une chance, je pense. Ouais, elle semble barrée quand même pour la victoire, selon vous? Gagner, je pense que ça peut être compliqué, je pense. Mais bon, la jument, elle est tellement bien que je sais pas. Faut voir. On ne sait jamais avec les courses. En tout cas, on vous souhaite une bonne course. Merci, Eddie. Ah, c'est vrai que dans ce genre de quintet, on ne sait jamais. Sur la petite piste, en théorie, ça paraît compliqué de l'avoir gagné. On la pense plus capable de prendre une place, Taros du Boiron, mais c'est vrai que dans ce genre de course, il peut se passer plein de choses. Le team Pellereau, est-ce que vous retenez l'un des 2 Pellereau PJ rapidement avant d'écouter Audrey? C'est un peu délicat, parce qu'en fin de compte, Sierra Deva sans doute pas, Sonia Tchenu pour une place, oui. Et Jos Verbeek est arrivé, bien sûr, sur l'hippodrome, puisqu'il est au sulky de Sonia Tchenu. Audrey, les dernières infos de ce quintet?
Justement concernant les deux atouts de Franck Pellereau, c'est ce que me confie un petit peu Pierre Pellereau. Sierra Deva, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, Sonia Tchunu a pour elle d'être en bonne forme actuellement. Confiée à Jos Verbeek des Ferré des 4, à la limite du recul, elle a quand même des atouts pour les places. Il faut vraiment que tout se passe bien pour qu'elle vienne accrocher une petite place en fin de combinaison. Concernant Nancisco, le numéro 16, tout va bien également pour elle. Elle reste sur des sorties vraiment très encourageantes. Un beau succès sur l'hippodrome de Pornichet, confié déjà ce jour-là à Eric Raffin. Des bonnes lignes également en gain en cours de l'été. Sikoussa de Barbe, attention, elle n'est peut-être pas encore revenue à 100%, mais elle est proche de son meilleur niveau. Charles Blandin me confiait qu'elle avait quand même pas mal d'atouts ici. Moi, j'étais enthousiaste, excusez-moi. J'étais enthousiaste par le dernier canter de Tania de Bougie, puis le hit était bon également. Je pense qu'elle est vraiment très bien. Écoutez, j'ai eu la même vision que vous, PJ. Ah, ouais. Ouais, j'ai trouvé son canter très bien. Je pense que si elle a un bon parcours, elle peut vraiment jouer le podium, Tania de Bougie. En plus, c'est amusant parce que la cote est belle. Oui, c'est vrai que la cote est assez élevée. Alors peut-être les propos d'Émeric Thomas qui a l'air de dire qu'elle est certes bien, mais qu'elle peut encore être mieux. Mais là, elle était parfaite. Un peu refroidie, mais je suis d'accord avec vous, elle a l'air vraiment très bien au hit, au canter. Et si ça roule, si ça barde, elle va faire 800 mètres très vite. Elle a un bout très très vite et très, très acéré et puis assez long. Je dis, elle peut faire 800. Oui, c'est ça, 800 mètres. 1 km, c'est un peu long. Ouais. 800, elle peut les faire plein pot. Ouais. Allez, le quintet plus du jour, prix Adelinda, 4,10 € pour Tarina Sly qui part aux 25 mètres, comme l'autre favorite, Nancisco. On volte, bien de concert d'ailleurs, ça ne devrait pas avoir de faux départ. Et on va partir vite avec Sonia Tchenu et Jos Verbeek à l'extérieur, qui part sur la bonne jambe en compagnie de Snow Debo le long d'accord. Bien placé également le numéro 2, Farmers Julia, la concurrente norvégienne qui est dans le groupe de tête. On est au galop avec le numéro 18, Source Royale, qui perd une grosse partie de ses chances. Le 11 est parti lentement, c'est Neve di Bianca. Sikoussa de Barbe, parti moyennement. Premier tournant sur la conduite numéro 2, Farmers Julia avec Jorn Goop qui a pris la direction de l'épreuve. En deuxième position, Snow Debo. La troisième place pour Temporel, calé en dedans, le numéro 5, donc devant 2, 4 et 5. La quatrième place ensuite, peut-être à l'extérieur pour le numéro 6, c'est Tija Desfontaines qui se rapproche. Tour n'a pas réussi à prendre un très bon départ. On voit Yves Dreux enfermé en 9/10e position malheureusement, presque aux 25 mètres. On est en face avec Symphonie Louloise qui a perdu un peu de terrain également au départ, mais qui se rapproche actuellement et qui vient dans le groupe de tête également. Tija Desfontaines, la casaque orange, essaye de prendre la tête, le numéro 6, mais le long d'accord, on lui résiste avec le numéro 2, Farmers Julia, Jorn Goop qui conserve la direction de la course. On vient à l'extérieur et on vient pas mal du tout avec l'As TG et Mathieu Mottier. TG, c'est un petit peu compliqué cette jument, mais qui vient aux avant-postes. On voit que Tour est toujours à mi-peloton, que Sikoussa de Barbe, qui était parti doucement, regagne du terrain. On voit Tarina Sly quand même un peu attardé, numéro 15. Et puis c'est quand même très loin pour Tania de Bougie qui ferme la marche actuellement. On va revenir passer devant les tribunes. Nous sommes à 1300-1400 mètres de l'arrivée avec une disqualification, celle numéro 18, Source Royale. Et devant, nous avons toujours le long d'accord de Farmers Julia, numéro 2. En deuxième position, le 5, Temporel. La troisième place pour l'As TG. À l'extérieur, c'est le numéro 10, Symphonie Louloise qui a fait mouvement. En dedans également, le numéro 4, Snow Debo. Avec le numéro 3, Taros de Boiron. Avec Pierre Barcruz qui attend gentiment. Encore faut-il trouver l'ouverture. Le numéro 9, Sonia de Chenu est à mi-peloton. Et puis on s'inquiète de la position de la favorite Tarina Sly qui est quand même loin. Tania de Bougie est assez loin également. On voit que Narazione passe à l'attaque maintenant et on va peut-être enclencher dans son dos. Narazione qui va ramener dans son sillage, à mon avis, le numéro 15 Tarina Sly, mais aussi le 16 Nancisco. Dernier kilomètre, il est temps qu'ils reviennent les 25 mètres parce qu'ils sont encore assez loin, ils sont à 30 mètres. Et ils sont à 900 mètres de l'arrivée avec le numéro 2 Farmers Julia toujours en tête, le 5 Temporel le deuxième, le 10 regardez Narazione qui est lancé par Jean-Michel Bazir à l'extérieur, le numéro 13 qui revient très très vite et qui ramène toujours dans son sillage Nancisco, le numéro 16 mais aussi Tarina Sly, mais aussi Tania de Bougie, le numéro 14 qui se rapproche tout à l'extérieur. Voilà, les crocodiles arrivent à l'extérieur, ce sont de drôles de juments, mais devant on repart de plus belle avec le numéro 2 Farmers Julia de la Norvège, tout va bien. En deuxième position, Nancisco, le numéro 16 à l'extérieur, l'Italie. Pour les Françaises, c'est un peu plus dur car Tania de Bougie doit venir tout à l'extérieur. Le numéro 14, d'ailleurs, elle se met au galop. Tania de Bougie disparaît, Tour, ça se passe mal. Ouh, Tarina Sly est au galop. Le numéro 15, Tarina Sly, qui était 6e, perd toute chance. On va vers une surprise avec la victoire de Farmers Julia ou peut-être Nancisco. En troisième position, Temporel. On va revenir avec Nefertiti Del Rio, que de concurrentes étrangères qui terrassent les Françaises. Entrée des lignes droites, toujours sur la conduite de Nancisco.
Cisco à l'extérieur qui essaie de prendre la tête, le numéro 16. Mais l'on d'accord, Farmers Julia résiste, le numéro 2. La troisième place pour Netaftit Del Rio, le numéro 12. Et puis une petite française, le 3, Taros de Boiron, qui va prendre la quatrième place. Une minute à 3 entre le 2, le 16 et le 12 devant le 3. Hélas, quelle arrivée avec des outsiders à l'arrivée, le 2. Farmers Julia l'a emporté. Nefertiti Del Rio, le numéro 12, a fini vite. Mais Nancisco n'est pas battu au centre, le numéro 16. Et à distance, on a Taros du Boiron, le numéro 3. Et une énorme cote également, l'As TG. Oh, Björn Goop qui a tout donné dans la phase finale et qui crée la surprise avec Farmers Julia qui se révèle complètement aujourd'hui en France. Elle s'impose, le numéro 2 à la cote de 32 €. La deuxième place à voir entre le 12 qui a bien fini, Nefertiti Del Rio, et Nancisco le 16 à quatrième place pour le 3. Taros du Boiron, 11 € et la cinquième pour l'ASTG, plus de 100 contre 1. Elle va pimenter encore un peu les rapports de ce quintet. Et décidément, la petite piste n'a rien à voir avec la grande et c'est toujours un peu particulier. Les outsiders du premier poteau comme Farmers Julia, comme TG qui font l'arrivée de ce quintet. On a cru un moment PJ que Nancisco avec un parcours assez favorable allait battre Björn Goop et Farmers Julia et finalement